tous. Dans le fond, nous, notre équipe, dans le cadre du cours Recherche-Évaluation en relations publiques, on a décidé de travailler sur l'amélioration de la culture organisationnelle chez. OK, donc moi, je vais commencer par vous parler de Tommy Hilfiger, la compagnie en soi. Ça a été fondé en 1985 à New York par Tommy Jacob Hilfiger. Lui, son plus grand souhait en ouvrant des magasins, c'était de devenir un designer de mode de renom, ce qui a quand même fonctionné. Aujourd'hui, il n'est plus nécessairement actionnaire du magasin, il n'est plus propriétaire, mais il agit encore à titre de designer principal et il influence les collections par son inspiration. En 2015, Tommy Hilfiger faisait un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars américains. Et ce chiffre d'affaires-là provient de 1400 magasins environ répartis à travers tous les continents sauf l'Océanie. Il y a seulement l'Océanie qui n'a pas de magasins. Et au Canada, on a 17 magasins Tommy Hilfiger. Tommy, dans le fond, ça distribue des vêtements mode, entre autres pour femmes, hommes et enfants, des collections de vêtements de sport et aussi des accessoires spécialisés comme les montres, les parfums et les draps, les accessoires pour la maison et toutes ces choses-là. La mission de Tommy Hilfiger, dans le fond, c'est d'être un leader dans le monde de la mode de façon internationale, tout en, dans le fond, maintenant leur standard par rapport à l'environnement, ce qui marche aussi. Pour ce qui est des valeurs, c'est entre autres l'ouverture d'esprit, l'égalité, la croissance, le respect et la responsabilité sociale, comme je viens de le mentionner. Donc, pour la présentation de l'entreprise, ça ressemble pas mal à ça. Pour ce qui est du contexte qu'on a choisi, nous, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est d'améliorer la culture organisationnelle. La culture organisationnelle, dans le fond, c'est tous les éléments qui forment l'identité d'une compagnie et qui la dissocient, dans le fond, de la concurrence. Chez Tommy, moi, personnellement, j'y travaille depuis 2 ans à la succursale de Boucherville. La communication interne est bonne, la culture organisationnelle est bonne, mais évidemment, il y a tout le temps place à amélioration. Donc, on va vous parler un petit peu plus tard dans nos recommandations de comment elle pourrait être améliorée. Dans le fond, des acteurs qui sont impliqués dans notre problématique. Premièrement, il y a les employés qui travaillent dans les magasins Tommy Hilfiger. Il y a aussi les membres de gestion qui eux aussi vont travailler dans les magasins. Les employés qui sont au siège social et aussi les dirigeants de la compagnie qui prennent les décisions par rapport, dans le fond, aux programmes qui vont être instaurés dans les magasins à l'interne. Les différents discours de ces acteurs-là, c'est premièrement celui des employés qui, évidemment, aimeraient toujours être plus encouragés par leurs employeurs, puis qui veulent avoir encore de la motivation pour travailler, puis augmenter leurs ventes, puis vraiment faire leurs objectifs. Les membres de gestion, dans le fond, ont un peu sensiblement le même discours parce que c'est surtout plus leurs employés vont bien, plus leur magasin va bien aller, plus eux, ils vont avoir du mérite aussi. Donc, clairement, les employés et les membres de gestion ont à peu près le même discours par rapport à ça. Sinon, la direction qui va décider des programmes, personnellement, eux, ils vont avoir un discours un peu plus comme modéré. Ils trouvent que probablement leurs mesures sont assez correctes vu que on va avoir Ralph Lauren puis Lacoste. C'est des concurrents principaux parce que ils vendent majoritairement les mêmes produits puis ça s'adresse au même public cible que chez Tommy Hilfiger. Deuxièmement, pour les recherches connexes à la culture organisationnelle, j'ai trouvé une entrevue super intéressante d'une spécialiste en culture organisationnelle qui parle de l'importance de l'environnement des employés au sein d'une entreprise, puis aussi des avantages sociaux que ceux-ci ont. Tout ça, l'environnement et les avantages sociaux, ça permet à une entreprise d'avoir les meilleures candidatures sur le marché parce que lorsqu'un employé est satisfait ou qu'une entreprise est reconnue au niveau de son environnement et des avantages sociaux, ça attire nécessairement les gens à vouloir travailler pour eux. Donc, ils ont les premiers candidats qui sont les meilleurs. Sinon, une autre recherche par des étudiants français que j'ai trouvée montrait que le sentiment d'appartenance ainsi que la reconnaissance au travail et les activités communes proposées dans ton environnement de travail, c'est vraiment d'une grande importance dans la culture organisationnelle. Donc ça, c'est vraiment un résumé d'un peu des recherches que j'ai fait. Sinon, dans les meilleures pratiques, 2 entreprises ont retenu mon attention. Donc, la première, c'est Danone. Danone, que vous connaissez sûrement, qui, eux, ont décidé de miser sur la diversité puis l'ouverture d'esprit. Parce qu'à la base, chez Danone, c'est très multiethnique partout dans leurs entreprises à travers le monde. Puis, ils ont pris connaissance de beaucoup de conflits au travail par rapport au choc des cultures. Donc, ils ont décidé de lancer des campagnes, faire des affiches au boulot, des conférences, des meetings pour sensibiliser les gens à l'ouverture d'esprit, puis à la diversité, puis à ce que ça peut apporter dans ton milieu de travail. La culture organisationnelle, Tommy pourrait améliorer
on a décidé de créer un sondage avec Google Forms avec environ une vingtaine de questions qui comportaient sur est-ce qu'on connaît bien les programmes à l'interne, est-ce que notre rémunération est satisfaisante pour dans le fond, les tâches qui nous sont demandées, est-ce qu'on est satisfait avec les membres de gestion, pourquoi, des questions dans le fond sur des suggestions à améliorer et ces choses-là. D'ailleurs, on a déterminé certaines forces dans le fond qui étaient importantes à dire. Donc, on a en premier l'attachement des clients à l'entreprise. Donc, c'est une clientèle assez régulière. Puis, il y a même le Hill Figure Club. Ça, c'est un programme d'avantage pour les clients réguliers. Dans le fond, c'est plus que pour ceux qui sont juste là occasionnellement. Donc, il y a aussi le programme Tommy Care. Dans le fond, ça, c'est comme un genre de nom que Tommy a pris. Puis, il amasse les dons pour différentes causes différentes. Dans le fond, il va comme relayer les dons à certaines causes en particulier. Comme dans le fond, ça peut être aussi pour le Save the Children, par exemple. Dans le fond aussi, il y a le programme de récompense Great. Ça, c'est pour aussi les employés, puis les employés du mois aussi dans la boutique. Également, il y a une très grande variété de produits chez Tommy Hilfiger parce qu'on trouve des articles pour la maison, des collections pour femmes, pour hommes, des parfums, des produits plus pour la peau, des choses comme ça. Donc, vraiment, Tommy Hilfiger se distingue vraiment de beaucoup d'autres boutiques. Puis également, c'est une entreprise mondiale, donc on en retrouve vraiment partout à travers le monde. Comme Claudia nous a mentionné tantôt, donc sauf l'Océanie, mais vraiment c'est très très mondial. Surtout que même il y a des places vraiment élites qu'on peut retrouver des boutiques comme les Champs-Élysées à Paris, la Fifth Avenue à New York, donc c'est vraiment une entreprise très réputée. Par rapport aux faiblesses, on peut dire qu'il y a plus de succursales au Québec parce que dans le fond, il y a presque pas de boutiques en fait. Là, il y en a une à Boucherville. Donc en ce qui est trait aux faiblesses de Tommy Hilfiger, c'est qu'il n'y a plus de succursales au Québec. Donc, ça serait vraiment une bonne opportunité d'en ouvrir plus. Et également, il n'y a pas beaucoup d'explications qui sont données aux employés des boutiques concernant les programmes dans l'entreprise, parce que dans le fond, il y a des employés qui travaillent un peu moins souvent, puis ceux-là, ils ont moins d'informations par rapport. Il y en a qui ne savent même pas des fois que les programmes existent, donc ça, c'est une lacune au sein de la compagnie. Par rapport aux forces des concurrents, moi, j'ai ciblé vraiment plus la compagnie Lacoste, en fait, qui est vraiment un des concurrents directs de l'entreprise. Lacoste, il y a vraiment beaucoup de force pour cette compagnie-là. Parce que dans le fond, elle a vraiment une très très grande préoccupation pour l'environnement, pour les animaux comme le crocodile, qui est vraiment représenté par le logo de la compagnie. Puis également, ils ont un chiffre d'affaires très très élevé au sein de l'entreprise. En 2014, c'était 1,8 milliard d'euros. On n'a pas les données pour 2017, mais ça reste quand même que ça a dû augmenter avec le temps aussi, puisque l'entreprise n'a pas baissé dans la cote. Ensuite, par rapport aux enjeux potentiels qui pourraient être vus au sein de l'organisation, ça serait en particulier avec les concurrents directs de l'entreprise Tommy Hilfiger. On parle ici de Ralph Lauren puis de Lacoste, parce que dans le fond, ces deux entreprises-là ont été fondées avant Tommy Hilfiger. Donc, c'est sûr que l'attachement de la clientèle qui est habituée pour Ralph Lauren et Lacoste vont plus rester au sein de cette entreprise-là, puis ne vont pas nécessairement vouloir aller changer pour aller vers du Tommy Hilfiger. Donc, ça peut nuire au nombre de clients qui vont vouloir aller chez Tommy, puisque dans le fond, Lacoste a été fondé en 1933, puis Ralph Lauren en 1977, tandis que Tommy c'était en 85. Donc c'est sûr qu'il y a un nombre d'années, il y a comme une différence d'années en fait qui fait en sorte que les clients ont plus été fidélisés à ces autres entreprises-là. Le risque pour la réputation, en fait, c'est par rapport à la revente de vêtements Tommy, parce que dans le fond, dans plusieurs pays, il y a des gens qui vont acheter des produits puis ils vont les revendre plus cher. Donc ça fait en sorte que ça peut nuire à la réputation de l'entreprise, sa notoriété, son image. Puis en plus, ça peut aussi nuire aux ventes de l'entreprise en tant que telle en magasin. Par rapport aux opportunités, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, ça serait d'ouvrir plus de boutiques au Québec, puisqu'on n'en a vraiment pas beaucoup ici, contrairement à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Donc ça serait mieux pour faire valoir la marque ici. Puis finalement, les publics externes que j'ai pu vraiment découvrir et voir qui sont vraiment très proéminents dans le monde des célébrités, c'est Rafael Nadal, le joueur de tennis, dans le fond, qui représente beaucoup la compagnie pour les parfums. Également, il y a Gigi Hadid, qui est une actrice américaine, dans le fond, qui représente la collection pour femmes ainsi que les parfums pour femmes. Puis, il y a Bruno Mars, qu'on voit souvent dans les apparitions médiatiques, qui porte du Tommy Hilfiger, puis qui démontre aux gens, dans le fond, cette marque-là. Donc, c'est vraiment plus pour motiver le public à s'habiller comme ça, puis à faire promouvoir la marque de Tommy Hilfiger. Maintenant, dans le fond, je vais vous parler des recommandations qu'on aurait à faire à l'entreprise. À la fin de notre travail, dans le fond, on a déterminé qu'il y avait à peu près 4 choses qui pourraient améliorer puis qui aideraient vraiment l'entreprise.
Premièrement, ce serait de faire des récompenses non monétaires pour les employés. Donc, vraiment trouver des programmes qui feraient en sorte qu'ils seraient encouragés puis valorisés dans leur travail, puis qu'on les remercierait vraiment pour ce qu'ils font, et pas seulement avec quelque chose de monétaire, quelque chose de plus personnel. On pense aussi qu'augmenter, dans le fond, leur cohérence dans leurs valeurs par rapport à leurs employés, ce serait un assez bon, une assez belle action à faire pour eux. On dit ça principalement parce que ils prennent vraiment la responsabilité sociale, mais dans leur backstore, on ne trouve pas de bac de recyclage. Tout va directement à la poubelle. Donc on pense que si des fois ils mettaient ça, ça pourrait dans le fond augmenter la confiance que les employés ont en eux, puis ça pourrait aussi inculquer certaines valeurs aux employés, puis démontrer qu'ils sont cohérents puis qu'ils font ce qu'ils disent, techniquement. Aussi, on parle qu'on pourrait faire du team building. Du team building, dans le fond, ce serait de faire environ 2 activités par année avec tous les membres de gestion puis les employés des magasins, juste pour augmenter, dans le fond, comme l'espèce de sentiment d'appartenance que les employés ont envers la compagnie puis le magasin auquel ils travaillent, puis juste, en général, augmenter la chimie qu'il y a dans l'équipe, puis faire en sorte que les employés se sentent plus à l'aise, dans le fond, d'aller parler à leur gérant si jamais ils ont des problèmes ou quelque chose. Puis finalement, on a aussi pensé que les entreprises pourraient faire des groupes d'employés par magasin qui, eux, pourraient être chargés, dans le fond, de représenter le groupe au complet pour aller avec des rencontres, pour aller faire des rencontres avec des dirigeants qui, eux, vont décider des programmes qui vont être implantés dans les magasins, puis des membres de gestion, les gérants de district, juste pour s'assurer, dans le fond, qu'il y a une bonne communication puis que les employés se sentent écoutés aussi dans leur milieu de travail, puis qu'ils sachent, dans le fond, qu'on respecte leur opinion puis qu'on prend en compte ce qu'ils disent.